Coucou les chabadous, je suis Alain Taoué. Vous m'avez peut-être déjà vu dans les films comme Inspecteur la bavure ou l'aile ou la cuisse. Mais si je suis ici, c'est toujours pas pour vous parler de mes films, mais pour vous parler, non pas de ceci, enfin ceci, x2. Hop. Alors un T3 Westphalia en 2 litres essence. Je ferai une autre vidéo juste après pour vous parler de celui-ci, un California. Mais je commence par ce T2A de 1970. Alors à l'image, ça fait jaune. On se croirait dans Breaking Bad. Mais du coup, je sors ma lampe. Et là, oh magie. Ça c'est les vraies couleurs. Beige et blanc. Avec les feux longue portée. Il est dans un état neuf. Il y a un investissement qui a été fait dessus. C'est improbable. On peut voir. Hop. Ah, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Et c'est même pas plein moucheron. Alors, j'ai passé mon appareil. Il y a juste de l'épaisseur. Ici à l'angle. Ici, il n'y en a pas. Ici, il y en a eu. Et les deux angles, ici et là-bas, donc les deux angles, où là, on est à 1 mm. Voilà. Donc rien de bien méchant. On bascule en mode nocturne. Pourtant, il y a de la lumière. Hein. Donc, bah, état impeccable. Impeccable. On peut voir. Alors, si je rebascule en jaune, est-ce qu'on va voir le reflet? Voilà, donc même l'état des gouttières, impeccable. La toile est neuve. Alors il n'y a pas de lit en dessous. Enfin, à l'étage, je dirais, parce que tout simplement il n'y en a pas. On peut mettre un lit continental ou un hamac. Bon, à mon avis, je pense que le futur acquéreur optera pour un lit continental. Donc voilà, hein, toile neuve, on peut le voir. Voilà. Ensuite, au niveau des joints, je vais changer de lampe parce que celle-ci, elle éclaire quand même vachement fort. Alors, hop. Je vais poser ça là. Je l'utiliserai après. Hop là. Donc ça, c'est pas grand chose, c'est juste. Voilà. Hop, ça s'efface. Là, il y a une petite coulée, mais en fait, ça vient de. Hop. Juste ici. Voilà. Donc pareil, ça peut se retirer. Des jantes BRM en 5 branches avec un écrou anti-vol. Le seul truc que j'ai remarqué où il y aura un petit peu d'attention à porter, c'est ici, ça prend l'humidité. Donc ça, on va essayer de le corriger. Après, on est en Angleterre, hein, il fait humide partout. Ici, il y aura un coup de belle gomme parce que le chrome est piqueté, mais ça, avec du HP34, honnêtement, ça disparaît. Il est pas, c'est pas attaqué. Après le reste, on peut voir les chromes, ils sont nickel. Le petit logo. Là pareil, un peu piqueté, mais pareil, ça se retire. Le chrome ici, impeccable. Et ici, encore de l'humidité. Voilà. Après, on voit que ça se demandait s'il a roulé avec. Mais après, il démarre. Hein. On va voir ça après. Donc voilà, avec le petit rail pour mettre un auvent qui va tout le long. Même au-delà de la Réos, qui s'arrête juste ici, au niveau de la dernière fenêtre. Les deux jalousies des deux côtés avec moustiquaire. Bon, juste une petite déchirure ici.
Et après, c'est vraiment des jalousies qui sont nickel quoi. Nickel. Voilà, normalement c'est comme ça. D'habitude ça ternit, mais là ouais non c'est pas mal du tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, la partie essence. Voilà. Donc on voit bien qu'il a été repeint, il y a plus d'autocollants de pression des pneus ou autre. Le petit bouchon VV. Voilà, je referme. Donc ensuite, on a la roue de secours qui est ici avec la housse sur la Reos. Au niveau du coffre, on voit que c'est de la peau de bébé. Là c'est impeccable quoi. Ah non, il n'y a même pas une salissure, que dalle. Pareil, l'habillage impeccable, les jail bars à l'arrière. Ensuite au niveau de la sellerie, très bonne facture, on peut voir. Même au niveau des coutures, impeccable. Avec les petits boutons pression ici, si on veut mettre la moustiquaire. Reste à voir si elle est avec. En dessous, hop, l'espace roue de secours. Mais bon, vu qu'elle est au-dessus, on n'en a plus besoin. Hop, je remets ça. Voilà, au niveau des meubles, très bonne facture aussi. Hein. Hop, je vais ouvrir ça. Voilà, avec étagère. Eh ben dis donc, que des pépites. Que de pépites, que de pépites. Le moteur, alors attention, hein, avec le petit troisième faux stop. Hop là. Donc le moteur, donc simple batterie. Donc pas de problème, vu qu'il y a un alternateur d'en mettre une deuxième. Le bac à batterie de l'autre côté, vous pouvez voir, il est nickel. Et le moteur c'est un 2 litres 1 en double carbu. Hop là. Donc des Solex. On peut le voir ici. Après le petit extincteur automatique. Voilà. Donc, juste pour vous montrer, le moteur n'est pas chaud. Je pose la lampe. Voilà. Donc vraiment à froid. Et on va le démarrer. Hop. Et il n'a pas laissé les clés. Ah là là. Que va-t-on faire? Donc on va faire une autre vidéo dans les commentaires. J'en suis désolé. Donc le contour, le compteur en miles. Et ici, hop, le petit volant en bois. Toujours aussi sympa. La petite tablette en osier en dessous. Alors, donc, hop, le rétroéclairage. Ah, il n'est pas foufou, mais il marche. Après, il faut voir dans le noir complet, parce que là, il y a comme un peu de lumière. Voilà. Et alors, je me permets, voilà, on allume. Et tout s'allume. Sauf un phare, évidemment. Ah là là. De toute façon, c'est un point au contrôle technique, donc ça sera vérifié. Hop. Avec les veilleuses. Ah, sur le téléphone, j'ai l'impression qu'elles sont roses. Ça fait un peu rose. Une petite touche de girly.
Donc pour la sellerie avant, et bah pareil, hein, même facture que l'arrière. De toute façon on va basculer ensuite dessus. Là, on peut le voir, hein. Le petit levier de vitesse MP, hop, avec la boule 8. Ici il y a un petit écran et en fait c'est une caméra de recul. Alors je vais couper les feux, voilà. La caméra de recul qui évidemment n'est pas fixée, mais qui va l'être et qui se situe ici. Voilà. Donc là c'est à côté du pot, ça va pas le faire. Et on va passer à l'intérieur avant le démarrage et je vous referai, je vous remontrerai que le moteur n'est pas chaud. Les aléas d'une vidéo et on s'en rend compte au bout de ouais, facile 10 minutes. Voilà. Donc hop, on peut voir, c'est impeccable, hein. Donc Westfalia, il sera VASP. Ici la petite tablette extérieure. Ah, je vous ai pas montré en dessous, c'est vrai ça. Le petit frigo, enfin glacière, frigo. Ah ben non, c'est frigo puisque vous avez le tube qui permet d'évacuer les gaz. Alors ici, hop, on peut voir les joints sont pas secs. Voilà. Ensuite, ici, hop. Ah. Toujours avoir des rouleaux de PQ. Une coque mobile, hein. Ici, la partie évier avec la petite tablette qui se rabat avec robinet à pied. Ensuite, toujours de très bonne facture, hein. Même au niveau des panneaux de porte, on peut le voir. Là, la branchement anglais, mais il y a des USB, donc c'est cool. Et par contre, je vois une deuxième prise ici, donc ça me laisse penser que il y a une batterie sous ce siège là, parce que ça les Anglais ils aiment bien. Alors je vais accrocher ça, pas évident, hein. Voilà, donc ça se déplace. Et ben non, il n'y a pas de deuxième batterie. Et si c'est pas là, voilà, en plus ça se remet bien au niveau du siège. Et il n'y en a pas non plus, mais il y a un truc électrique, donc il va y avoir le branchement camping. Voilà. Ensuite, au niveau de là-haut, on voit, hein, c'est neuf. Donc pas de déchirure. Là-bas c'est des taches. Mais après le reste impeccable. Donc en fait il y avait un hamac parce qu'on voit les trous de fixation ici, alors que de l'autre côté ils n'y sont pas. Voilà. Petit tour de la toile. Les câbles. Même ici, on peut voir, hein, c'est très propre. Voilà l'espace penderie. Alors je vais redescendre pour vous montrer ça. Hop là. Tadam! Ensuite la partie passager. Et puis après on passera en dessous. Mais ouais, on peut le voir. Là c'est impeccable. Ici pareil. Et évidemment, il y a un gros camion qui s'arrête en warning pendant que je fais la vidéo. J'espère qu'il va pas rester longtemps.
Hein. Donc ça c'est ici c'est le lève-glace qui marche. Voilà, au niveau de la boîte à gants, ça tient tout seul. C'est pas décroché. Bon, la sellerie. Donc pareil, hein, la petite plaque. Hop. Alors, est-ce que c'est. Il y a trop de luminosité, on ne le voit pas. Voilà, Made in Germany. Donc un allemand. Et après, on va passer au-dessous. Au niveau du plancher. C'est impeccable. C'est pareil. Même ça, c'est neuf, quoi. Le passage entre les deux sièges, j'ai oublié de le préciser. Le petit frein à main chromé. Et je vais aller chercher mon autre lampe pour pouvoir vous montrer en dessous. Que serait une analyse Crazy Charlie sans vous montrer le dessous. Donc là, j'ai éteint ma petite lampe. Du coup, on a l'impression que c'est encore jaune à la Breaking Bad. Donc, petit tapis gentiment traité. On se met en dessous et on fait de la gymnastique. Et je vais même pousser le vis un peu plus loin. Donc les bacs à batterie sont nickel. Je vous l'avais dit. Là, il y a un double plancher. Mais après, il suffit de voir ici, tout ici, la qualité de finition. Carte à douche supplémentaire. Ensuite, hop. Ah, c'est pas évident. Avec la direction. Et je vais pousser le vis. Je vais, à la rigueur, peut-être vous montrer le moteur. Alors, juste à l'instant. I need the key. Donc, je vais pousser le vis pour vous montrer la qualité de finition pendant qu'on m'apporte la clé pour pouvoir le démarrer en une seule vidéo. Ça serait bien, ça serait très bien. Alors, je vais vous montrer l'avant. D'habitude, c'est toujours un petit peu gondolé ou autre. Et alors, je sais pas. Hop là. Voilà. Ça donne une idée du travail qui a été fait. Je parle d'ici. Voilà, impeccable. Elle est propre. Thanks. Hop. Ah, si ça continue, je vais battre mon record de longueur de vidéo. Donc la M-plate, ah bah oui la M-plate, parce que j'ai oublié de vous la montrer. Pour être sûr que ce soit bien celle en commentaire qui corresponde à la vidéo. Voilà. Alors, le moteur qui n'a pas été démarré depuis, hein, je le rappelle. On met en route. Hop. La jauge à essence, elle fonctionne. On la voit pas. Hop. Ah. Voilà. Même ça, hein. Quand on voit des inscriptions aussi bien, enfin pas usées ou quoi que ce soit, franchement, ça fait plaisir. Pareil pour... Ah. On a un autre T1 qui est en train de démarrer. Je laisse profiter. Et ben voilà, fallait qu'il cale aussi. Bah décidément, rien ne se passe comme prévu. Donc je démarre. Je rappelle que le moteur est froid. Hein. Hop. Pas pareil. Hein. C'est bon. Pas de projection.
comment ça tourne. Et voilà. Même les chromes, hein. Je redis, on le voit, c'est impeccable. Hop, je vais couper le moteur histoire qu'on s'entende. Voilà, vous allez me dire, bah ouais, mais on n'entend pas le klaxon. Bon, faut pas pousser mémé dans les orties, hein. Avec le dos de la cuillère du moine. Donc voilà ce que j'avais à dire pour ce T2A70. Et puis maintenant, eh ben, on va passer à ça. Un petit California avec le toit rehaussé et la place qu'il faut. Sur ce, bisous les chevaliers.